L'invité de la rédaction avec Robin Hulin. Bonjour Lucas Akari. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste peintre entre autres et vous intervenez à la MJC Prévert. Vous faites aussi partie du collectif Lourd. Alors on va parler plus en détail de vos projets en cours, de vos créations. Mais avant ça, Lucas Akari, vous intervenez tous les mardis et mercredis pour des ateliers d'art graphique. Le public peut découvrir plusieurs techniques, se perfectionner au crayon, au fusain, au pastel. Il y a plein d'autres techniques. Lucas Akari, est-ce que vous pouvez nous présenter d'un peu plus près votre intervention et l'objet de ces ateliers ? Alors, j'interviens le mardi soir pour un cours adulte et tout le mercredi jusqu'à 19h30. Donc je fais plein de cours, plein d'ateliers avec plein de tranches d'âge différentes. Donc le mardi soir c'est un cours adulte, donc adulte c'est à partir du lycée, donc c'est à la fois des gens assez jeunes finalement comme des gens qui ont plus d'expérience et oui, donc c'est un cours d'art graphique qui est vraiment très large comme appellation, parce que ça regroupe tout ce qui va être de l'ordre du dessin jusqu'à la peinture, et ça peut glisser jusqu'à la gravure. Ça on verra parce que c'est vrai que la MJC a une presse, donc on pourrait faire des tirages en gravure. Mais pour l'instant, c'est le début de l'année, on s'adapte aussi au niveau des gens qui sont là, et c'est vrai qu'on a un éventail assez large, donc ça c'est vachement intéressant pour moi par exemple, parce qu'on va à la fois avoir quelqu'un qui veut spécialiser, qui a une idée très précise de ce qu'il va vouloir faire, comme des débutants qui sont là pour découvrir, pour juste passer un bon moment pour l'instant, et puis qui sont là vraiment en réception des différents médiums qu'on va pouvoir découvrir. Donc oui, pour l'instant les cours c'est un cours, un médium, on expérimente, on essaie de toucher à tout. La MJC elle a un éventail de matériel à venir comme ça découvrir. Et c'est vachement intéressant. Et il y a un public qui est différent, il y a des adultes, des ados, des enfants. Oui, c'est ça. De quelle manière vous essayez de varier le maniement de ces matières assez difficiles ? Vous avez parlé de l'aquarelle, avec un public jeune, très jeune par exemple. Est-ce que c'est différent qu'avec les adultes ? Ouais, c'est assez différent parce que les jeunes, il y a beaucoup moins besoin de les motiver. Ils sont motivés de base. Il faut plus les canaliser cette énergie vers moi, mes cours enfants, mes cours ados. Le but, ça va être avant tout de les dédramatiser le dessin. Oui. Voilà, venir dire on peut faire des dessins ratés, on peut faire des dessins en commençant par un gribouillage, on peut faire des dessins de recherche. On n'est pas forcément dans du beau dessin tout de suite, et ça c'est vachement important parce que c'est vrai que eux ils peuvent avoir une image qui sort d'Instagram, qui sort des réseaux sociaux où t'as l'impression que tout est beau tout de suite, tout est très maîtrisé, et c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage de dire apprendre à dessiner c'est comme apprendre à faire de la musique, il y a des tentatives, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins, et puis du coup faut réussir à lâcher comme ça prise un peu sur ce qu'on fait. Parce que ces matières difficiles, ces techniques difficiles, délicates à utiliser, elles permettent aussi un développement personnel des sens, de la patience, de la concentration pour soi-même. Ouais, il y a beaucoup de qualités qui sont demandées quand on fait du dessin. Elles sont pas toutes demandées en même temps. Donc, et c'est ça qui est vachement intéressant. Il y a certains enfants, même certains ados, ils vont être très soignés, très précieux, très fins, mais parfois en début de dessin on n'a pas besoin d'être soigné, précieux et fin, et ça c'est quelque chose aussi à leur apprendre, dire si tu sais pas encore où tu vas, si tu cherches dans une recherche graphique, parfois il faut commencer par des grands gestes, parfois il faut commencer par des grandes lignes, de gribouiller pour chercher ce qu'on veut, comment notre personnage va être mis dans la feuille. Et si on commence justement avec des lignes trop sages ou trop précises, on perd un peu ce premier dessin qui peut être très intuitif finalement. Et cette intuitivité, et de dire je sais pas encore ce que ça va être mon dessin, je vais le découvrir en le faisant. C'est presque tout le contenu de mes cours pour l'instant. Au début, c'est vraiment de dire on va collaborer pour créer quelque chose ensemble. On a différents niveaux à la même table, mais chacun va ramener des idées, chacun va ramener son imaginaire, et essayer de collaborer pour créer des choses, et pas se poser de questions au niveau du bien fait, mal fait, se poser des questions de ok, si j'ai envie de dessiner, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour le faire, et tester des choses peut-être qu'on maîtrise moins, aller vers l'inconnu, parce que c'est vrai aussi, ça c'est pas un problème, mais dès qu'on a des ados
qui sont à l'aise avec une technique. Par exemple, il y en a certains, ils apprennent peut-être via des tutos ou des choses comme ça à dessiner parfaitement un cheval de 3/4 d'eau. Et ben ils vont tout le temps vouloir faire ce cheval de 3/4 d'eau. Et c'est très difficile de venir les tirer vers des choses plus des inconforts ou des médiums qui maîtrisent moins. Justement, vous parlez de mettre à disposition des choses. Est-ce que vous mettez à disposition aussi des modèles pour aider à s'inspirer, des tableaux, des œuvres d'art en particulier sur la graphique? On travaillera surtout d'après des livres. Quand on va chercher des modèles, on n'a pas de modèle. Ou alors on va venir construire des natures mortes ou des choses comme ça. Le premier cours qu'on a fait, par exemple, on est sorti justement de la salle d'art graphique pour aller directement dans la cour de la MJC, profiter du soleil de début d'automne, profiter de tout ce qu'il y avait à dessiner en extérieur aussi, retrouver aussi un dessin qui est en contact avec le réel, toutes ces choses là qui peuvent être vachement intéressantes. Dès qu'on va passer sur un cours qui sera plus aussi parfois teinté d'histoire de l'art, teinté de références comme ça, on va surtout servir de livre. L'histoire de l'art, justement, vous transmettez aussi des connaissances sur les mouvements artistiques, les artistes, pour développer aussi la curiosité, la culture personnelle? Ça va plutôt vers les cours adultes, où je vais avoir plus le temps de parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on a on a un groupe d'adultes qui s'inscrit comme ça dans un cours d'art graphique, chacun a ses influences, chacun a ses références au niveau de l'art, son rapport à la peinture, son rapport ou son non-rapport à la peinture. Certains aussi arrivent et découvrent tout ça en même temps. Et c'est vrai que c'est sympa d'encourager chacun à ramener ses influences et dire si on fait un exercice de copie ou un exercice autour de votre peintre ou sculpteur ou n'importe quoi préféré, chacun va ramener ce qu'il aime, et c'est sur ces bases là que je construis c'est pas vraiment un cours dans ce sens là, c'est plus on engage une discussion et puis on se sert des ressources de la MJC, des bouquins d'histoire de l'art, des bouquins de peinture pour parler de ça, et puis du coup apprendre à regarder, apprendre à tout ça qui est très intéressant. Ouais. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de transmettre et de participer à transmettre à différents publics et générations? Ça, c'est vraiment le plus intéressant. Moi, je le fais avant tout parce que c'est utile, très, très utile pour moi, parce qu'en fait, la plupart des choses que j'enseigne dans mes cours, c'est pas des choses que j'ai appris aux Beaux-Arts ou même dans ma formation, c'est des choses que j'ai appris à faire en copiant ou en m'inspirant d'autres artistes, et il y a toute cette démarche de déconstruction de la méthode pour pouvoir l'enseigner. Parfois on sait faire quelque chose et savoir l'expliquer, c'est encore un autre niveau de savoir, et moi ça me permet de progresser énormément à tous les niveaux, même ce que j'apprends aux enfants, savoir déconstruire sur comment commencer un dessin, savoir comment mixer le réel avec l'imaginaire, et puis on progresse sans arrêt. Dès qu'on a une discussion autour d'un dessin, peu importe le niveau, dès qu'on dessine, on progresse, et moi ça m'aide énormément. Ouais. Lucas Akari, vous possédez un diplôme national supérieur d'expression plastique, donc c'était aux Beaux-Arts du Mans, et vous travaillez sur plusieurs matières, comme on l'a dit, et vous travaillez souvent à partir de scènes de vie, du quotidien, qu'on peut suivre sur vos créations. Sur quoi portent le plus souvent vos œuvres, vos créations et vos inspirations? J'essaye de pas trop changer mes sujets entre les différents médiums que j'aborde, mais c'est vrai que par exemple ce que je fais en sculpture n'a rien à voir avec ce que je fais en peinture, mais dès que je touche à la peinture ou à la gravure, en général ça touche à des choses qui sont très proches de moi, donc je travaille souvent d'après mes photographies, d'après mes propres croquis, et puis j'essaie de chercher des qualités peinture dans des choses très usuelles, très banales. J'essaye de fuir l'extraordinaire ou le spectaculaire pour revenir chercher vraiment dans des petits objets ou dans des scènes très communes des qualités de peinture qui sont vraiment que j'aime vraiment découvrir en peignant. Donc moi ce que j'aime bien, c'est prendre une photo qui sur mon petit téléphone semble plus ou moins intéressante, puis en fait c'est vraiment en la peignant que je vais découvrir des reflets qui sont peut-être cachés dans des bouteilles ou des motifs sur une nappe. Parce que selon vous, ça permet aussi au public d'avoir à chaque fois une interprétation différente, d'enrichir l'imagination sur des scènes de vie c'est vrai que banales. C'est pas que je pense pas au public, c'est que moi je me considère comme banal moi-même, dans le sens où mes scènes de vie personnelle vont faire écho peut-être à d'autres scènes de vie d'autres gens. Il y a pas, du coup, c'est pour ça cette fuite aussi de l'extraordinaire, c'est dire c'est ce que je vis moi, c'est très similaire à ce que quelqu'un d'autre pourrait vivre, mais du coup ce qui est intéressant, c'est que les personnages de mes peintures
Moi, je les connais, mais quelqu'un d'autre pourrait très bien projeter quelqu'un d'autre de sa connaissance. Et les tables, en ce moment, je peins beaucoup de tables. C'est les tables qu'on a tous chez nous, remplies de bouteilles, de brocs et de verres d'eau. Et c'est ça que je recherche aussi. Et vous faites de la sculpture, donc, également. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Je suis très mauvais en sculpture. Parce que c'est pas du tout mon médium. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que certains sont bien meilleurs que d'autres en sculpture ? Alors, ce qui est intéressant avec la sculpture, c'est que en fait, ça me permet de retravailler. En fait, je suis aussi professeur d'anatomie aux Beaux-Arts le mardi soir. Et en fait, ça me permet pour faire une sculpture d'après un dessin, il faut assez bien dessiner. Et du coup, ça demande une exigence de dessin qui est supérieure à ce que je m'exige d'habitude. Donc, si je fais un dessin dans l'optique de pouvoir le sculpter derrière, ça me pousse à mieux dessiner. C'est comme ça que je vois le truc. Et du coup, dès que j'ai un problème en sculpture, je retravaille. En fait, le fait de sculpter et le fait de dessiner, sont très intimement liés. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'explore beaucoup. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout des dessins qui sont tirés de mes cours d'anatomie, donc c'est très différent de mes tables ou de mes bouteilles que je peins. Et vous faites une différence dans votre approche quand vous travaillez avec le noir et blanc, par exemple, qu'avec les couleurs ? Non. Est-ce qu'on ressent différemment les choses ? C'est marrant parce que par exemple, je fais énormément de gravures et je fais très peu de gravures en couleur. Et quand je peins, je mets jamais de noir, par exemple. Donc c'est vraiment deux parties de mon travail qu'on pourrait couper à ce niveau-là, au niveau du rapport à la couleur. Mais non, en fait, non, parce que dès que je pense avant tout en valeur, et les couleurs, elles sont avant tout là pour sculpter la lumière, donc ça, c'est très comparable. Donc vous avez participé l'année dernière à Pulsart, vous donnez aussi des cours, il y a des ventes occasionnelles, vous intervenez à la MJC. Est-ce que parfois la situation des jeunes artistes comme vous est parfois compliquée à gérer financièrement en début de carrière ? Oui, parfois tout le temps. On fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Flour, qui regroupe à peu près tous les gens qui sortaient de notre promo aux Beaux-Arts, qui rencontrent les mêmes problématiques au Mans, autour de la peinture et des arts graphiques. Et on essaye tous de bricoler pour survivre, en essayant de trouver des compromis entre du travail salarié et puis du temps d'atelier pour produire personnellement, et puis du coup déboucher sur des expos qui sont pas tout le temps synonymes de ressources supplémentaires, qui sont souvent synonymes de temps, énormément de temps donné pour partager notre travail qui finalement progresse. Nous on fait notre chemin là-dedans, mais ça permet de mutualiser aussi vos réseaux, vos connaissances dans le milieu artistique, d'avoir créé ce collectif. C'est surtout ça, c'est un collectif vraiment avant tout utilitaire par besoin, quoi. Donc, même si on est tous très, très amis et très, très solidaires, mais nous, oui, c'est surtout ça. C'est en fait Le Mans, c'est un grand village finalement, tout le monde connaît tout le monde, mais c'est vrai que si on peut en plus avoir des oreilles un peu partout, savoir les projets qui se montent, savoir si quelqu'un cherche un artiste pour une expo et tel est dispo, tel est pas dispo, et c'est vrai que ça nous a permis moi ça me permet de faire des cours dans la MJC parce que Julie qui fait des cours de céramique m'a permis de postuler ici. Et est-ce que le Mans se développe sur la création artistique chez les jeunes principalement plus qu'il y a peut-être une dizaine d'années ? J'ai peut-être pas le recul pour parler de ça en détail, mais c'est vrai que nous on a très peu de connaissances des Beaux-Arts qui sont restés au Mans avant nous. Il y en a plein qui sont restés mais qui ont du coup pas fait carrière dans l'artistique. Avoir l'ambition d'être artiste peintre ou même graveur ou peintre ou sculpteur au Mans, c'est courageux, c'est pas quelque chose d'évident. Nous on aime cette ville, donc on veut travailler ici, mais on espère construire quelque chose qui puisse nous permettre de vivre de notre passion et notre travail. Parce que c'est une ville qui culturellement se développe plus qu'il y a 5 ans. Vous ferez peut-être partie d'artistes précurseurs aussi sur cette ville mancelle. On n'est pas... Je sais pas, je peux pas dire ça encore, mais on verra ça dans 30 ans, mais... Le temps passe vite. On espère, oui, développer la ville, on espère attirer des sensibilités vers notre travail, on espère pointer du doigt des choses qui sont des expositions qui sont peut-être pas assez bien rémunérées, on espère monter des projets avec la région, avec les départements pour dynamiser en fait tout ce qui se passe au niveau du Mans autour de la peinture, parce qu'il y a énormément de
de qualité chez les artistes, aux Beaux-Arts, chez les artistes débutants ou même moins débutants, et même on voit dans les cours, des cours amateurs comme à la MJC ou même autour du Mans, il y a énormément de qualité au niveau de la peinture, et c'est vrai que c'est difficile de trouver le public aussi à qui montrer, et trouver les lieux pour le montrer surtout. Justement, est-ce que vous avez des projets pour la suite en parallèle en ce moment ? Il y a plein de projets qui sont en train de se monter. Avec le collectif Lourd, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec Plein Champ. Est-ce que cette année on va encore faire un atelier, ou est-ce que certains d'entre nous vont essayer d'avoir un mur? Donc on essaye aussi de s'adapter comme ça au projet de la ville. On est toujours en train de rechercher des lieux d'expo autour du centre-ville, donc les galeries du Vieux-Mans, l'espace Mono aussi, ces choses-là qui peuvent être ressources et qu'on peut utiliser. Et puis on va inventer aussi notre façon de travailler. Et puis on va sûrement faire des portes ouvertes aux ateliers de la ville courant décembre. Et puis donc ça va être aussi l'histoire de rencontrer un public qui pourrait être intéressé par notre travail. Et voilà. Et est-ce qu'on peut retrouver vos créations, suivre votre actualité quelque part ? Oui, je suis disponible surtout sur Instagram où je poste assez régulièrement. Ça peut être autant des choses que je fais avec mes étudiants que des travaux personnels. Et puis ouais, c'est surtout ça. Lucas.Acari, A-2-C-A-R-Y sur Instagram, qu'on vous trouve. Merci beaucoup, Lucas Acari, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis pour tout savoir sur vos ateliers d'art graphique à la MJC Prévert, les mardis et mercredis, on peut se rendre sur le site de la MJC Prévert. Et enfin, on peut aussi connaître les actualités du collectif Lourd. Vous allez sur ses pages Facebook et Instagram. Merci encore, Lucas Acari. Merci beaucoup. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.